Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo intuitive. Comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, le principe des vidéos intuitives, c'est que je ne prépare rien à l'avance, il n'y a aucun script, aucun plan, ni quoi que ce soit. J'ai juste un thème au départ. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème, qui est vraiment, important pour moi en ce moment. C'est notamment, la culpabilité et le sens du devoir. J'ai envie d'aborder ça parce que, en ce moment, je vis, une période un peu particulière puisque ma grand-mère est en fin de vie et j'avoue qu'au départ, j'avais pas spécialement, envie d'en parler, à la caméra ou quoi que ce soit, mais j'ai ressenti des choses très fortes, notamment une forte culpabilité, et je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Alors, pourquoi, culpabilité? En fait, elle et moi, on n'a jamais été très proches, je suis pas quelqu'un, très famille, autant, je suis très famille avec mon mari, par exemple, et mes 2 chats, un petit peu avec mes parents, mais c'est vrai que j'ai jamais eu des liens, très forts avec, mes grands-parents et le reste de ma famille. Et aujourd'hui, je ressens une grande culpabilité parce que je vois ma mère qui est très atteinte par ce qu'elle vit en ce moment et ce que je comprends tout à fait puisque ça reste, sa mère et du coup, c'est pas, évident à vivre et bah, on est, une très grande famille donc du coup, tout le monde est au chevet de ma grand-mère. Sauf moi qui, habite à des centaines de kilomètres et c'est vrai que, en fait, je trouve ça très difficile de savoir, en même temps se prioriser et en même temps, il y a ce sens du devoir où on se dit que, ben, on est censé être là pour sa famille, voilà et en même temps, il y a une part de moi qui me dit: «À quoi ça sert?» Elle et moi, on n'a jamais été, très proches. J'ai jamais partagé de moments, très intenses avec elle. Hem et puis surtout, bah, ce que j'avais envie de lui dire et ce que j'avais envie de partager avec elle, je l'ai fait depuis longtemps. Faut dire que ma grand-mère a 95 ans, donc pour moi, ça me paraît être la suite logique et ça fait des années qu'elle souhaite, partir. Donc bah, j'ai vraiment envie de respecter son choix et tout ce que j'avais, envie de partager avec elle, finalement, je l'ai déjà fait. Donc dans un sens, je me dis: «À quoi ça sert d'être là pour elle?» Enfin, à quoi ça sert d'être là, en fait? Puisque pour elle, finalement, elle est déjà hyper entourée et en fait, bah, je vois pas ce que je vais pouvoir apporter de plus. Et bref, l'objet de cette vidéo, c'est pas forcément de vous parler de ma grand-mère parce que bon, ça n'a pas d'intérêt forcément pour vous. Mais, j'avais vraiment envie d'aborder, le sujet de la culpabilité parce que, on a vraiment ce sens du devoir et c'est pas forcément facile de savoir à quel moment, il faut, à quel moment on a le droit de dire non, même si effectivement, dans notre société actuelle, et ben, il faut faire, ci, il faut faire ça, il faut respecter telle ou telle règle et ouais, je trouve ça pas évident, en fait. Je trouve ça pas évident de savoir, à quel moment on a le droit, de ne pas respecter son devoir, en fait, son devoir d'être, une gentille petite fille qui obéit, à son papa et à sa maman et à quel moment, ben, on a le droit de sortir de ça pour, bah, dire, non, pour poser ses propres limites, en fait. Tout simplement, poser ses propres limites et je trouve que c'est vraiment, important. Alors oui, ça peut paraître, un peu égoïste finalement, hem, mais je trouve ça, hyper important parce que sinon nos échanges sont pas sincères, en fait. Si on fait les choses par devoir, parce que, bah, je devais être au chevet de ma grand-mère, pour entendre son dernier souffle, finalement cet échange que j'ai avec elle, il est pas vrai. Il est parce que on m'a demandé d'être là et alors que j'avais pas envie et surtout, que, c'est pas que j'ai pas envie d'être là pour elle, par exemple. C'est juste que, j'ai pas envie de m'imposer ça alors que et je trouve ça pas sincère
puisque, dans le fond, heu, j'ai pas des sentiments hyper forts pour elle et croyez-moi que et c'est ça, je trouve que en fait, c'est hyper dur de se l'avouer parce que ça reste quelqu'un de ma famille et il y a une part de moi qui me dit que c'est pas normal, en fait, de pas avoir de sentiments très forts pour elle. Je me dis que je devrais être au fond du gouffre, surtout que je vois, tous mes cousins, cousines et cetera qui sont, hyper mal, en pleurs et cetera et c'est pas que je m'en fous, et bien sûr que je suis atteinte énergétiquement, c'est quand même, fort, hein, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il y a une part de moi qui a envie d'être très sincère et qui me dit: «Mais en fait, j'ai pas envie d'être triste parce que déjà, tant mieux pour elle si elle, si elle a ce qu'elle demande depuis quand même des années. Depuis que mon grand-père est décédé, elle survit et je trouve pas que ce soit, une belle façon de de continuer sa vie. Toute sa vie aujourd'hui est tournée vers le passé et donc je comprends qu'elle ait envie de partir. Donc en soi, déjà, j'ai pas envie d'être triste et ça, c'est pas facile d'être à contre-courant parce que tout le monde est malheureux, dans ma famille alors que, moi, finalement, je vais pas dire que je me réjouis, mais je me réjouis quand même pour elle, qu'elle ait cette, forme de délivrance, en fait et donc pour en revenir, au sens du devoir et de la culpabilité, et ben, à ce moment-là, je me dis: «En fait, c'est pas normal que je ressente ce que je ressens aujourd'hui» et j'ai du mal à assumer vraiment. Donc, il y a des moments où je me dis: «Ah, il faut à tout prix que je sois à son chevet» et cetera. En plus, il y a aussi le regard des autres derrière. C'est-à-dire que je sais que quand, l'enterrement arrivera, tout le monde, me dira: «Oh, mais t'étais pas là, au chevet de ta grand-mère, alors qu'elle était en train de mourir», enfin voilà et donc il y a vraiment c'est difficile en fait d'assumer parce que en fait finalement on fait un choix dans la vie et après il faut vraiment l'assumer justement c'était une amie qui me disait ça finalement, euh, quand on dit oui on s'engage et quand on dit non, finalement, on se libère aussi d'un poids. Je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Heu, J'ose dire non et donc finalement, je ne m'engage pas dans quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Là, c'est ma grand-mère, mais ce serait autre chose, ce serait pareil finalement. Heu, Dès qu'on dit oui, on donne son consentement à quelque chose et si cette chose-là, elle est pas en accord finalement avec nous, elle suit pas, elle est pas vraie pour nous, ben, comment on peut se sentir bien avec soi-même? Comment on peut avoir des échanges sincères avec les autres? En fait, j'ai envie d'être là pour les autres quand j'ai vraiment envie d'être là et du coup, ben, je vais vraiment pouvoir apporter quelque chose, d'authentique et de fort alors que, dès que je suis présente alors que, j'avais pas envie, d'être présente, bah, tout de suite, ça n'a plus de sens, en fait et du coup, je trouve que c'est vraiment dans tous nos rapports avec les autres et ben, ça influence vraiment tous les rapports avec les autres. Finalement, j'ai pas envie non plus, dans le sens inverse, que les personnes qui m'entourent se sentent obligées, parce que c'est un devoir, d'être avec moi et je pense que ce sera pareil, si un jour je suis sur mon lit de mort, j'ai envie d'être entourée de personnes qui ont envie d'être auprès de moi. Donc voilà, je lance, ce sujet-là, j'attends aussi vos réactions. C'est pas évident de d'oser assumer ça parce que, c'est vrai, on a vraiment cette bienséance où on se dit qu'il faut être là et je sais que je vais choquer, beaucoup de monde par mon discours parce que, si vous êtes, proche, de votre grand-mère ou de votre grand-père, ça peut être peut-être difficile à comprendre, que, qu'on le soit pas et que enfin, encore une fois, j'ai beaucoup d'amour pour elle, mais en fait, cet amour finalement, j'ai un peu le sentiment qu'on me l'a imposé. Enfin, ça paraît bizarre de dire ça, mais j'ai jamais rien partagé avec elle, donc comment aimer quelqu'un que j'ai à peine connu finalement?
Et voilà. Et du coup, quand je vous parle de culpabilité, de sens du devoir, et cetera, je pense que c'est vraiment important de se reconnecter à soi et de se dire: «Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais vraiment pour moi ou est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres?» Pour, satisfaire, la bienséance, et finalement si on fait ça et ben, on n'est jamais, honnête envers soi-même. On n'est jamais, dans notre vérité. Et heu et du coup, finalement, est-ce qu'on vit, une vie, de sens? Est-ce qu'on vit une vie pour soi ou est-ce que, on vit notre vie pour les autres? Ça, c'est quand même une vraie question. J'ai vraiment passé, plus de 28 ans à faire ce que les autres attendaient de moi parce que c'était comme ci, c'était comme ça. Il fallait, heu, il fallait être là, il fallait faire ci, il fallait faire ça et en fait, j'ai plus envie de ce genre de choses. J'ai vraiment, envie d'être là quand j'ai envie d'être là et j'ai envie de faire les choses quand j'ai envie de les faire et pas pour faire plaisir aux autres. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hem, je vous demande pas, votre autorisation ou quoi que ce soit, mais je veux bien avoir vos réactions, à ce sujet. Voilà, je trouve que finalement ça fait vraiment partie de notre quotidien, cette culpabilité. Elle peut être là pour plein de raisons, hein. On peut se sentir coupable parce que, tout simplement, on n'a pas préparé à manger, on n'a pas été faire les courses, on n'a pas, lavé, chez nous ou enfin, ça peut être plein de choses. Mais en fait, si on n'avait pas envie de les faire, pourquoi on va s'imposer de faire des choses, qui n'ont pas de sens pour nous? Voilà, c'est une vraie question. En tout cas, je vous remercie, d'avoir regardé, cette vidéo jusqu'au bout, et je vous fais des gros bisous. À la prochaine.